Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça va être mes favoris du moment. Présenter les produits qui coûtent un peu cher mais que je rachèterai toujours parce que je suis hyper satisfaite du coup de ces produits-là. Du make-up à skincare à tout ce qui est pour le corps. Donc c'est parti. On commence cette vidéo avec le blush de chez Yves Saint Laurent. Ce blush là, pour moi c'est un coup de cœur. Je remercie la personne qui me l'a acheté pour mon anniversaire. Comme vous pouvez le voir, je l'ai bien entamé. Malheureusement, il s'est cassé vu que j'avais l'habitude de le prendre avec moi partout. Je trouve que vraiment, c'est les blushs avec la meilleure tenue. Ils sont hyper faciles à estomper, pardon. Et c'est peut-être cher, mais franchement, ça dure très longtemps. J'ai la teinte comme ça et une teinte comme ça. Et moi, j'adore celui-ci. Surtout celui-ci, c'est mon favori. Je trouve qu'il ressort encore mieux sur ma peau. Celui-ci, il est beau aussi. Depuis que j'ai ces blushs là, moi j'utilise que ces blushs là. Après c'est un beau cadeau, franchement quand on me les a offerts j'étais super contente. Fini sur la peau magnifique. Je vous les conseille à 100%. On continue chez Charlotte Tilbury. Alors pour moi cette poudre elle est très controversée. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui la détestent. Moi je fais partie des gens qui l'adorent. Je trouve qu'elle est incroyable. C'est la meilleure. Pour moi après avoir utilisé ce bronzer, tu ne peux plus utiliser d'autres bronzers comme vous pouvez le voir. Je l'ai bien entamé. Je l'ai acheté l'année dernière, ça va faire 1 an que je l'ai. Moi j'ai celui-ci aussi que j'ai depuis au moins 3 ans. C'était mon premier bronzer. Franchement, mon premier bronzer, vous voulez voir c'est quoi? En fait cette palette là de chez Huda Beauty, les bronzers. Voilà. Et depuis que j'utilise Charlotte Tilbury au niveau des bronzers, j'utilise que Charlotte. La texture elle est onctueuse, il dure longtemps, il le finit, vous fait briller mais pas tant que ça. Il s'estompe hyper facilement. Franchement, il y a que des avantages, mais vraiment que des avantages dans ce bronzer. Je comprends pas les gens qui l'aiment pas. Je pense que les gens qui le valident pas, c'est peut-être des gens qui n'ont pas pris une bonne teinte. Je prends toujours une teinte plus foncée au niveau du bronzer. Après, à voir comment vous l'utilisez, mais en tout cas, si vous aimez bien les make-up full face, chargés, etc., ça, c'est le meilleur. Charlotte, je t'aime. Voilà, c'est tout. J'ai que ça à te dire. Il y a encore des produits à toi que je vais montrer qui coûtent assez cher. Après, il me semble que ce bronzer coûte... Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. 54 €. Et chez Sephora, il est à 56 €. Il me semble que je l'avais pris pendant le... Vous aimez bien le bronzer qui se voit. Prenez une teinte au-dessus de votre teinte normale. Chez Charlotte Tilbury, la poudre compacte. Alors, je l'ai déjà mis dans mes produits finis. Donc oui, je l'ai fini. Et je peux vous dire que c'est la meilleure poudre que j'ai utilisée. Elle fait un effet floutant. Elle lisse les pores. Elle te laisse 0 marque. Et elle tient. Moi, je la mets juste le matin et ça me tient toute la journée. Même après une journée de cours, etc., ça tient. Après, c'est sûr que si t'as la peau si t'as la peau grasse, tu devras faire des petites retouches. Mais honnêtement, elle est magnifique cette poudre. Moi, je vous la conseille à 100%. Un rapport qualité-prix, ok, elle est hyper chère. Mais elle dure très longtemps. Ça fait 1 an que je l'ai. Pour moi, mon favori, mon fond de teint que je rachète à chaque fois, c'est le Forever Skin Glow de chez Dior. Alors, comment vous le dire ? C'est un des fonds de teint qui te donne le plus bel aspect sur la peau. Il te repulpe la peau. Fait seconde peau. On dirait que pas que tu as mis du fond de teint. Pour moi, c'est le meilleur fond de teint qui existe. En tout cas, de chez Dior. Pour moi, c'est mon favori. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilise. Souvent, les gens, ils utilisent celui qui est dans la petite bouteille Backstage. J'aime pas trop celui-ci. En plus, je trouve que le packaging, franchement, il est top. Hein. Il dure très, 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 très longtemps. J'ai essayé avec d'autres fonds de teint. J'ai pas eu un coup de cœur comme celui-ci. Si vous savez pas quoi acheter comme fond de teint, prenez le Dior. Le Dior Forever Skin Glow. Il est magnifique. Je sais qu'il existe aussi en mat. Moi, en mat, j'aime pas trop les effets mat des fonds de teint. Si vous voulez vous acheter votre premier fond de teint, moi, mon premier fond de teint, c'était celui-ci. Depuis, j'arrive plus à racheter autre chose. J'arrive plus. Je vous mens pas, le Easy Bake de chez Huda Beauty, il donne aussi cet effet-là. Ils sont assez semblables, mais c'est vrai que packaging, c'est pas le même, on va pas se mentir. Huda, moi je t'aime, hein. Huda, j'ai tous tes produits, je t'aime, je consomme du Huda Beauty, c'est vraiment la marque que j'utilise le plus. On va pas se mentir que le packaging, comparé à ça, si vous aimez bien le Easy Bake de chez Huda Beauty, mais vous allez adorer celui-ci. Il a un effet floutant, magnifique. Et en plus, il est très léger, tu sens pas que tu as quelque chose sur ta peau. Et le Maracuja Juicy Lip Plump de chez Tarte. Ce gloss de chez Tarte. Comment vous dire? Je l'ai racheté au moins, je crois que c'est la 3e fois que je le rachète pour vous dire. Personne ne parle de ce format de chez Tarte que je trouve mais tellement pratique. Alors en gros, vous avez le gloss qui s'ouvre comme ça et après vous appuyez ici et vous avez le gloss qui monte. Et ce gloss là, il a un effet sur votre lèvres.
Je trouve qu'il est magnifique, regardez. Et en plus de ça, il pique un peu. Ah, il est magnifique ce gloss. Ce gloss est magnifique. Je trouve que vraiment Tarte là, pour le coup, vos produits là, ils sont grave sous-cotés. Il n'y a pas beaucoup de gens que je connais qui utilisent ce gloss là, mais celui-ci, c'est une pépite. Une pépite, je vous le conseille à 100%. Vraiment, c'est un coup de cœur. Trop, 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 trop bien. Il dure longtemps. Il pique, mais il pique pas beaucoup, tu vois. C'est agréable comment il pique. Ça donne un effet de fraîcheur sur tes lèvres. Ça change des glosses que tu comme ça, tu vois, que tu prends comme ça, hein, et tu dois remettre. Non, là, t'es tranquille, t'appuies, hop, tu mets. On continue au niveau de la skincare. De chez Clarins, le soin de nuit repulpant anti-soif. C'est un masque que tu mets la nuit, tu te réveilles le lendemain, tu rinces ton visage et là, tu vois, ta peau, elle est toute repulpée, elle est toute belle. Si t'as la peau sèche, si tu sens que ta peau, elle a besoin d'hydratation, surtout en hiver, ce produit-là, il est au top. C'est vrai qu'il est assez cher parce qu'il coûte 60 €. Aux alentours de 60 €, mais tu le trouves toujours en promotion par contre chez Sephora ou chez Clarins. Souvent ils font des promotions sur leur site internet. J'essaye de faire hyper attention à ne pas l'utiliser tout le temps parce qu'il coûte quand même assez cher, mais Clarins dans tous les cas, moi j'aime bien leur produit de peau, elle est tirée, qu'elle n'est pas hydratée. Franchement je vous le conseille. On continue avec les produits de chez Naturium. Donc moi j'ai testé la gamme The Glow Getter Multi Oil Body Butter. Je trouve que la crème, elle est oufissime. Il a une texture de chantilly. Donc tu mets ça une fois que tu sors de ta douche. J'ai aussi acheté le gel douche qui va avec. Et je les avais achetés à Londres. Sachant que, en plus de ça, à Londres, j'ai remarqué quelque chose. Que des fois, selon certains magasins, parce que ça, tu le retrouves chez Space NK. C'est plus cher dans certains magasins que d'autres. Je sais pas si c'est moi qui est folle, mais par exemple quand je me suis connectée sur internet en Angleterre, c'était moins cher sur le site que le prix que j'ai payé en magasin. De toute façon vous pouvez les commander depuis la France, vous n'êtes pas obligé d'aller en Angleterre pour les commander. Naturium c'est une marque américaine, elle n'est pas encore présente dans les magasins français, enfin en tout cas vous la trouverez pas chez Sephora etc. Vous la trouvez que chez Space NK. Et moi je trouve que cette marque elle est ouf, topissime, vraiment topissime, coup de cœur. Je l'ai acheté parce qu'elle est adaptée à toutes les peaux qui sont hyper sèches. Vous avez besoin de cette hydratation, que ce soit en hiver ou en été. Et vous savez, pas avoir l'effet où tu passes ta main et c'est gris, quoi. Tu vois les traces de tes mains. Je trouve que la crème, alors déjà la crème, moi j'aime bien l'odeur. C'est pas quelque chose que tu vas mettre comme par exemple du palme, qui va sentir le bonbon, ou des produits de chez Sol de Janeiro qui sentent super bon, tu vois, où il y a des notes olfactives de fou. Pour moi j'ai vu une différence sur ma peau, donc j'ai utilisé la crème et j'ai utilisé le gel douche qui va avec. Le gel douche, je l'applique avec, vous savez, les brosses de douche. Donc c'est vrai que ça fait hyper mal, c'est difficile à adopter comme technique, mais en utilisant ce produit sur ma peau, j'avais le grain de peau plus fin, j'avais moins cet effet grumeau ou sec sur ma peau, et c'est pour ça que je les ai rachetés, hein, parce qu'ils s'hydratent. Franchement, au niveau de l'hydratation, ce gel douche, il est trop bien, j'ai trop kiffé le packaging, et en plus de ça, tu mets genre vraiment, tu mets une pompe, ça te suffit, enfin, un produit comme ça, moi il m'a duré, je l'ai acheté au mois d'avril, ça m'a fait 6 mois et honnêtement pour l'expérience que c'est, je vous conseille Naturium. Si vous avez envie de tester une marque, testez Naturium. Une gamme pour des problèmes spécifiques que vous pouvez trouver sur leur site internet, c'est expliqué. Mais par exemple cette gamme là, la haut, c'est vraiment oily, c'est pour donner une hydratation à la peau. Après avoir selon vos problèmes ce qu'il faut utiliser. Je sais pas comment vous expliquer, vraiment faut que vous utilisez la crème pour comprendre. Je déteste les produits où tu as un effet gras sur la peau, il y a plein de crèmes comme ça que je finis jamais. Et du coup ça dégoûte quoi, tu l'utilises même plus la crème. Chez Aromazone. Alors ça c'est le sérum aux peptides de pois. Alors ça c'est un produit favori. Je l'ai mis dans les produits chers parce que je trouve qu'il est un peu cher pour ce que c'est. Une pipette comme ça, ça tient un mois. Au départ, le produit là, il était vendu 8 €. Et vu qu'il y a eu une hype, vu que ça fait vraiment pousser les cheveux, et ben il a augmenté là à 11 €. J'avais acheté pour 3 mois en avance. Et parce que, faut savoir, Aromazone, on fait une rupture de stock 2 mois. C'était introuvable dans tous les Aromazone. Et le sérum aux peptides de pois, moi c'est le seul produit qui m'a fait pousser les cheveux. De toute façon, moi je suis pas sponsorisée, je vous donne cet avis-là après avoir utilisé. J'ai vraiment eu une pousse de cheveux en utilisant ce produit et c'est hyper rare que je vois une différence. Donc pour vous montrer, en gros, tu prends ton produit. Attendez, là il en reste un tout petit peu, vu que je fais pas de gâchis. Hop.
Ce que je trouve juste dommage, c'est que, en fait, à chaque fois, t'es obligé de racheter la bouteille, parce que à chaque fois que j'essaie de racheter les recharges, il n'y en a pas. À chaque fois. Donc, enfin, c'est relou, vous voyez ce que je veux dire. Hop, donc tu prends ton produit dans ta pipette. Et après, moi, ce que je fais, c'est que je le mets comme ça, en racine directement. Et que, une fois que j'ai mis partout, donc là, tu sens le produit sur tes cheveux. En fait, c'est un produit qui a pas du tout, c'est pas gras, c'est comme de l'eau. Vous voyez, regardez. Enfin, je sais pas si on voit bien. C'est de l'eau. Tu peux mettre tous les jours sur tes cheveux sans problème. La brosse pour masser les cheveux, comme ça. Bon, voilà, moi, elle est bien kitsch, ma brosse. Et après, tu malaxes. Tu fais comme ça. Sur tes cheveux. Et tu fais ça tous les jours, pendant un mois. Et tu vas voir, tes cheveux, ils vont pousser. Vraiment, coup de cœur à Amazon, ce produit-là. Moi, c'est le seul produit qui me fait pousser les cheveux. C'est le seul produit qui me fait pousser les cheveux. Je vous le conseille à 100%. Si vous ne l'avez jamais testé, testez-le, vous m'en direz des nouvelles. Pour toutes celles qui ont de l'alopécie, qui ont des problèmes de pousse, vous savez, les petits cheveux là qui poussent pas devant, ou vous avez eu un problème, vos cheveux devant ils sont tout courts, ben vous mettez ça tous les soirs. Pendant un mois, vous allez voir une différence et après, vous serez inarrêtable. Vous allez l'utiliser pendant 4-5 mois. Après, ne me faites pas des out of stock, s'il vous plaît. Parce qu'après, moi, je vais galérer pour trouver. Produit, le sérum pousse des cils de chez The Ordinary. Alors, il faut savoir que moi, j'ai metté des extensions de cils pendant 3 ans non-stop. Ça, j'avais décidé d'arrêter parce que je voyais que je commençais à vraiment... J'avais plus la même base de cils, etc. Et même quand je faisais mes extensions de cils, j'étais plus satisfaite comme avant, vu que j'avais plus la même base. Donc je me suis dit que j'allais faire une grande pause et je me suis donné le défi d'arrêter pendant un mois de les faire. Et j'ai acheté le sérum de chez The Ordinary. J'ai acheté celui de chez Aromazone et celui de chez Aromazone, j'ai eu aucun résultat. Moi, en tout cas, sur moi, ça n'a pas fonctionné. Par contre, celui de chez The Ordinary, pourtant, j'étais sous extension de cils. Hein. Donc il faut savoir que j'avais des... C'est pas que j'avais des trous, parce que j'avais pas de trous, mais mes cils étaient tout droits comme ça. Et en fait, j'avais plus autant de masse qu'avant. J'avais quelques cils, mais j'en avais plus autant. Mais j'avais pas de trous. Donc c'est pas les extensions comment elles ont été faites, c'est juste que en fait mes cils quand ils poussaient avec les extensions à chaque fois, du coup ils étaient faibles. Et j'ai mis ce produit là pendant 3-4 mois et après je le mettais tous les jours. Enfin, c'était devenu une habitude, dès que je me démaquillais, je le mettais. À un moment donné, j'avais même oublié. Et en fait, j'ai eu une pousse de cils, mais oufissime. La brosse, elle est bizarre. Je vais vous la montrer, elle est chelou. Vous voyez la brosse, comment elle est bizarre? Chelou, hein. Je sais pas si c'est moi qui ai eu un produit défectueux, mais je pense que c'est moi qui ai eu un produit défectueux. Je l'ai payé cher pourtant. J'ai arrêté du coup de mettre des extensions de cils petit à petit. Et j'étais que sur du mascara. Bah non, c'est bon, cette folie, elle m'est passée. Vu que t'as l'habitude de te réveiller tous les matins et t'es prête, quoi. T'as pas besoin de te maquiller. Tu fais tes sourcils et tu fais tes cils, c'est bon. T'as pas besoin de maquillage. C'est tout pour moi. Du coup, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Abonnez-vous, commentez et mettez des j'aime. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, vous me dites en commentaire. Là, je vous prépare d'autres vidéos. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Faites attention à vous. Mettez-moi dans les commentaires vos favoris à vous. Même s'ils coûtent très cher, vous en foutez, vous les rachetez quand même. Et voilà, voilà. Bisous, bisous.